Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion que je me suis faite. Parce que je me disais, comment ça se fait qu'il y ait certains projets qui m'enthousiasment plus que d'autres et comment je pourrais agir à partir de ça en fait, pour les rendre encore plus enthousiasmants et avoir encore plus de plaisir à les réaliser. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin pour mes projets créatifs que, qu'ils nourrissent des valeurs hautes pour moi, des valeurs importantes. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, j'adore un projet quand il nourrit plusieurs valeurs et qu'il y a, comment dire, une espèce de recyclage d'intérêt, en fait. Je m'explique. Pour moi, un projet il va être hyper enthousiasmant quand ça peut activer mon mode de découverte, mon mode exploratrice. Quand c'est un domaine que je connais pas et que je suis curieuse d'aller voir, en fait, ça va, ça va développer ma créativité, ça va l'activer, ça va me donner envie d'aller plus loin parce que je vais découvrir des choses que je connais pas, en fait. Et ça, je me suis rendu compte que c'était un, un fil rouge vraiment depuis que j'ai commencé, en fait. C'est hyper important pour moi de pouvoir découvrir des choses que je connais pas, en fait. La deuxième valeur en fait que j'ai trouvée aussi, c'est celle de apporter ma touche personnelle, de transformer en fait, euh, de confronter ce que je vois de l'extérieur avec mon univers et pour y apporter ma touche perso, ma créativité, ma vision en fait de euh, ben, quel que soit comment dire, le sujet créatif, si c'est un texte, si c'est un objet, j'adore faire les choses à ma sauce en fait, on va dire. Et parce que ça va me permettre aussi de créer, d'apporter ma vision de la beauté, ce que moi en tout cas j'ai envie d'y trouver. Euh, la- Ensuite, ce que j'aime aussi énormément et ça m'enthousiasme quand il y a un objet, en fait, il y a quelque chose de tangible qui reste, quelque chose de concret. Même si c'est une vidéo, enfin, pour moi c'est concret en fait, même si c'est pas forcément un objet solide, on va dire, c'est pas forcément un livre ou une création en 3D, mais ça peut être un texte, ça peut être plein de choses, et j'aime pouvoir, ouais, qui est quelque chose de joli et qui reste en fait. Et une autre des valeurs hyper importantes aussi pour moi, c'est de pouvoir partager en fait, de pouvoir offrir. Et je me suis rendu compte que mes créations, elles sont abouties à partir du moment où je les partage. Donc parfois, je ne vais pas les partager tout de suite parce qu'elles ont encore besoin de mûrir, mais euh, j'ai besoin de les terminer en les offrant en fait. Et une fois que je les offre, bah, elles ne m'appartiennent plus. Elles vont vivre leur vie ailleurs. Et du coup, ça nourrit encore une autre valeur, celle de l'inspiration, à savoir si ça peut inspirer d'autres personnes, bah, c'est encore mieux en fait, c'est encore plus enthousiasmant. Mais cette valeur-là, elle va être peut-être moins identifiée au démarrage. Ça ne va pas forcément être un moteur de démarrage, mais par contre, ça va être hyper nourrissant pour moi d'avoir ces retours-là après. Et, euh, et en fait, je voulais vous partager ça sur les valeurs parce que je trouve que plus un projet nourrit des valeurs vraiment importantes, des valeurs hautes pour nous, plus ce projet va nous porter et ça va être plus facile de le réaliser sur du long terme en fait. Parce que ça va nous nourrir en énergie, ça va nous donner de la satisfaction, ça va nous donner de la fierté. Ah ouais, il y a une valeur aussi dont je n'ai pas parlé, c'est celle du dépassement. C'est vrai que c'est important pour moi d'avoir la sensation de me dépasser et de faire d'aller plus loin que les fois d'avant et dans cette idée de progression et pas forcément de faire toujours mieux, mais en tout cas d'aller plus loin. Ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasme aussi beaucoup. Ça rejoint un peu le mode exploratrice, on va dire, mais voilà, je trouve ça très motivant aussi.
Et du coup, j'avais envie de vous donner un exemple, en fait, ou plusieurs exemples de créations qui ont nourri des valeurs différentes. Et le premier, c'était un livre de cuisine que j'avais fait, en fait. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un livre de cuisine. Et là, un éditeur m'a donné carte blanche. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça nourrissait le fait que je suis gourmande, j'aime bien faire mes recettes. Et en même temps, là, le thème, c'était les gâteaux de Noël. Et en fait, il y en a plein que je connaissais pas du tout. Donc, j'étais en mode, je cherche mes recettes, je fais mon dosage. Y avait le côté, je touille pour faire mes recettes. C'est très gamine en fait, mais j'adore ce côté de faire de la cuisine en fait pour mélanger des saveurs, utiliser des parfums que j'ai pas forcément l'habitude d'intégrer dans la cuisine. Enfin, vraiment, c'était le mode, je m'amuse, je découvre. Donc ça, c'était le premier mode. Après, c'était, je fais des jolies choses, des jolis gâteaux, pour que ce soit suffisamment esthétique pour être pris en photo. Donc ça nourrissait ma valeur de beauté. Après, il y avait l'étape, je prends photo. Et du coup, il y a de cette cuisine, on va dire, qui est éphémère, il y avait une trace, il y avait quelque chose qui reste, parce que c'est pris en photo, en fait. Et du coup, toute ma créativité, elle était déployée sur plein de plans différents, en fait. Sur la cuisine, sur l'esthétique des gâteaux, sur les photos, sur les textes, les explications. J'avais fait aussi la mise en page. Et puis à la fin, voilà, ça donnait un livre. Donc un objet qui reste. Et ce que je trouvais génial dans cette aventure-là, c'est que ça me permettait aussi, après je me suis retrouvée quand même beaucoup de gâteaux, donc je ne mangeais pas tout, parce que même si je goûtais, ça faisait trop. Et du coup, en fait, j'en partageais aux gens autour de moi. Donc j'arrivais, je voyais des copains, je les faisais tester en fait. Et je me suis rendu compte que cette part-là, elle était géniale pour moi en fait. Parce que il y avait le processus, il était accompli jusqu'au bout. Et, et à la fin, j'ai eu un super bouquin. Et franchement, c'était une très très belle expérience. Et puis, oui, je me suis rendu compte aussi que ça nourrissait alors, c'est pas forcément une valeur, mais un besoin. C'était de ne pas créer tout le temps dans le même endroit, en fait. Parce que là, du coup, ça me permettait de créer dans la cuisine, la partie cuisine. La photo, c'était dans un coin, avec plein de lumière. La mise en page, les explications de texte, etc., ça pouvait être encore à un autre endroit. Et ça, c'est important aussi pour moi de ne pas créer tout le temps dans le même endroit. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cet exemple-là. Et sinon, pour d'autres livres, finalement, ça revient au même. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de la phase, je vais découvrir quelque chose, je vais me renseigner, me documenter, lire sur un thème. Par exemple, le livre sur la créativité que j'ai écrit, j'ai beaucoup lu. Il y a eu toute une partie apprentissage que j'adorais faire en fait. C'était cette espèce de processus en fait de transformation des idées pour les mettre au monde et puis le faire relire, le partager à quelques personnes au tout début qui m'ont donné des retours, et puis après remanier le texte, le peaufiner jusqu'à avoir la version que j'avais envie d'avoir. Ça m'a permis aussi, comme je disais tout à l'heure, de changer d'endroit, c'est-à-dire que quand j'écrivais sur l'ordi, ça pouvait être sur mon balcon, ça pouvait être dans la cuisine, ça pouvait être dans le parc à côté, au pied d'un arbre, ça pouvait être dans un café, ça pouvait être à plusieurs endroits. Et ça, ça me permet de casser la routine, et j'adore ça. Donc voilà. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur d'autres projets. Et je me suis dit, toute cette réflexion sur les valeurs hautes, je l'ai eue après coup. Et je me suis dit, ça pourrait être super intéressant de regarder en quoi le projet que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui, il nourrit vraiment mes valeurs hautes. Et
ça va me permettre de réajuster s'il y a des parties qui manquent entre guillemets. En tout cas, s'il y a des parties que j'ai envie de plus nourrir. Et du coup, ben, je trouve ça vraiment chouette. Vraiment chouette de me dire que je vais prendre un temps pour faire le point sur mes valeurs et voir comment je pourrais enrichir mon projet avec des valeurs que je n'avais pas forcément mises en lumière jusqu'à maintenant en tout cas. Ou alors voir aussi le cheminement de réflexion que ça peut m'amener en fait. Et du coup, ben, je me suis dit, ça peut être une super question à vous poser aussi quand vous démarrez un projet, enfin un projet créatif. Ceci dit, que vous le démarriez ou que vous soyez dedans ou qu'il soit terminé, ça peut être vraiment un chouette questionnement euh, pour, euh, pour mettre encore plus des valeurs qui comptent le plus pour vous dedans. Et ça me fait penser que la valeur dont je n'ai pas parlé, mais qui est quand même juste un peu la base, c'est l'amour de ce qu'on fait en fait. Le plaisir que j'ai à faire et à aimer ce que je fais, bah, ça c'est un peu l'inconditionnel de ma créativité, on va dire. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Dites-moi si vous avez des questions, et puis je serais curieuse de savoir par rapport à vos projets, si vous avez pu faire le lien avec vos valeurs hautes, en quoi ça vous nourrit, et comment ça pourrait vous nourrir encore plus en fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao.